Bien. Alors hier, on a lu dans l'Haftara, donc dans le prophète Oshéa, le passage qui parle donc de la Teshuvah. L'Haftara commence en disant Shuva Israël, Ad Hashem Elokecha. Donc Shuva Israël, reviens Israël, fais Teshuvah. Et reviens jusqu'à Hashem Elokecha, jusqu'à Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Et toute cette Haftara, elle va développer l'idée de la Teshuvah et comment est-ce qu'un tzaddik doit se remettre en question. Il y a le chemin des tzaddikim, Darke Hashem, Ve tzaddikim el chubam, ou Posh imika shelubam. Alors là-bas, le prophète, il explique que, en fait, dans la vie, il y a un seul derer, il y a un seul chemin. Dans ce chemin, les tzaddikim réussissent et ceux qui ne le sont pas échouent. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas que, comme on pourrait croire, que dans la vie, on a plusieurs chemins possibles, on choisit le chemin qu'on veut. C'est qu'en fait, dans la vie, il y a une direction, et puis il y a ceux qui réussissent dans cette direction, dans ce cheminement, et il y a ceux qui ne réussissent pas, mais tout en empruntant le même chemin. Alors, comme vous le savez, on est à la veille de Kippour, et je me suis interrogé pour savoir quel est le mot qui pourrait le mieux qualifier la journée de Kippour. Est-ce que vous avez déjà pensé à cette idée? Si vous deviez qualifier Kippour avec un mot, lequel vous choisiriez? Kapara, pardon, prière, introspection, recueillement, teshuva. Ouais, vous avez raison. Vous avez raison. Mais tout ce que vous dites, ça peut se passer, ça peut arriver à d'autres moments de l'année. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, on va s'en servir ou bien ça va avoir lieu à Kippour, sans aucun doute, ok. Mais c'est pas parce que nous on le fait qu'une fois par an que c'est quelque chose qui est exclusif. Moi, en voulant qualifier notamment Kippour, une chose. En général, un qualificatif, c'est un terme qui permet de définir la chose. Ok? Faut me parler de prière. Comment? Ouais, quand tu veux. La prière, on peut prier toute l'année. Alors, ok, vous et moi, il n'y a pas un autre jour dans l'année où on prie autant qu'à Kippour. D'accord? Hein? Voilà, mais ça veut dire que si tu veux prier toute l'année, toute une journée dans l'année, tu peux le faire quand tu veux, quoi. Ouais, c'est un peu long, ça, comme qualificatif. Ouais, et de nos jours, alors? Spécial, je suis d'accord avec toi. La prière, elle n'est pas acceptée de la même manière à Kippour et en d'autres jours d'année. Ça, t'en sais rien. On dit Hachem, il est proche de nous pendant les loups. C'est vrai que c'est Yom Arachamim. Arachamim Badin, je te l'accorde, c'est clair. Mais encore une fois, on ne sait jamais une tefila à quel point elle est agréée par Hachem. C'est le jour du jugement définitif? Non. Le jour du jugement définitif, c'est à la fin des temps. Non, mais je parle Non, je suis sérieux. pour l'année. Hein? Non. C'est là où Hachem Amen. J'avais pas compris. Hein? c'est là où Hachem met le tampon sur le jugement. Tu as raison, mais alors après on va nous dire que jusqu'à Hoshana Rabbah, on peut encore rectifier certaines choses. Et puis je te rappelle une chose, c'est que le tzaddik et le rachat, ils sont jugés à Rosh Hashanah et puis on n'en parle plus. Donc c'est que pour les bénonymes, ceux qui sont entre les deux. Alors regardez, moi je vais vous proposer un terme qui est très simple, hein, c'est pas de la grande philosophie, loin de là. Un terme qui va qualifier le Kippour vu, entre guillemets, par Hachem, excusez-moi d'être un peu prétentieux, mais c'est-à-dire que j'imagine que c'est comme ça qu'il voit les choses, et un terme qui va aussi qualifier le Kippour vu par l'homme. Et en fait, ah ça y est, je vous ai donné votre chance.
Hein? Toute l'année, on peut faire Tchouva, mais là, c'est une journée où tout le monde va faire. Enfin, beaucoup de gens vont faire la même chose. Ça, c'est unique. Ouais, mais, encore une fois, ça aussi c'est possible n'importe quand. La Gemara elle dit, si les Juifs, ils respectent 2 Shabbatot, ok, le Mashiach il vient. C'est-à-dire que si demain tout le monde fait Shabbat, ce sera au moins aussi fort que Kippour. Oui, mais c'est jamais arrivé. Ouais. Alors que Kippour, c'est tous les ans et il y a beaucoup de monde qui participe. Beaucoup, pas assez. Oui, mais plus que le reste de l'année. D'accord, c'est pas ça le qualificatif. Non, tout ce que vous dites, encore une fois, c'est bien. Hein, c'est bien, c'est vrai, ça se passe à Kippour, tout ce que vous dites. Mais ce qui qualifie Kippour pour moi, hein, c'est que c'est une journée qui est absolue. C'est ce que c'est absolu. Absolue, c'est-à-dire qu'elle est, hein, ce qu'on fait à Kippour, c'est total. On va jusqu'au bout des choses. Vous me parlez de prière. Vous savez ce qu'il y a de particulier à Kippour? C'est qu'il n'y a pas un jour, tout à l'heure tu as parlé des 5 filotes, où il y a autant de prières récitées que ce jour-là. C'est-à-dire que moi, si je veux prier demain, toute la journée, je peux. J'invente des filotes. Si toute la journée, je dis à Hachem et envoie la réfoua ceci, envoie la parnassa, et j'insiste et je répète, et je peux. Mais à Kippour, il y a 5 téphilotes. Jamais on a vu 5 téphilotes un autre jour de l'année. Jamais. Même le jour où le Mashiach va venir, il n'y aura pas 5 téphilotes. D'accord? On va jeûner. On jeûne dans l'année plein de fois, mais le jeûne de Kippour, quand tu parles d'hypoglycémie, on va jusqu'au bout de nos forces. D'accord? Ça veut dire que quand on parle du jugement d'Hachem, pareil, Kippour, c'est Yom HaRachamim. Ok, Hachem, il est vraiment sympa avec nous. C'est un cadeau magnifique qu'il fait Kippour, qui nous fait en nous donnant Kippour. Mais en même temps, c'est un jeu à Din aussi. C'est ce que c'est Din. Din, c'est qu'il faut trancher, quoi. Hachem, il va trancher. Hachem, il va écrire des choses sur nous pour l'année qui vient, et ces choses-là, elles vont être décidées. C'est une journée où les choses, elles sont catégoriques. D'accord? Et pourquoi c'est le jour où il y a le plus de juifs de toute l'année qui vont dans les synagogues ou qui pratiquent quelque chose? Parce que tout le monde sait que cette journée, on ne peut pas la prendre à la légère. Ok? Kippour, c'est le jour de l'absolu. Je ne sais pas vous, mais moi, je me sens jamais aussi religieux que le jour de Kippour. On va à fond, quoi. On va à fond. Des fois, il m'arrive même pendant Kippour de me dire, dommage que le prochain, c'est que dans un an. Bon, dès que Kippour termine, je me calme. Ok? Mais c'est vrai, c'est magnifique Kippour, quoi. Dis-moi franchement, la plus belle amida de l'année, c'est quand que vous la faites? Voilà, c'est pas en Kippour. À Neila, ou même le soir de Kippour à Arvit, où on veut y aller à fond, quoi. Et Hachem aussi. Hachem, il y a une... En français, j'aime bien le mot solennel. Vous voyez? Il y a une solennité dans Kippour, où on sent que Hachem, il est là sur notre tête. Ok? Il nous observe, il nous a à la loupe. Et puis, les choses, tout est sérieux à Kippour. Ok? Alors maintenant, regardez. Tout ce que je viens de vous dire, ça tient dans un mot de l'Haftara qu'on a lu Shabbat. Shuva Israël, Ad. Ad, ça veut dire quoi? Jusqu'à où? Jusqu'à où l'homme doit faire Teshuvah? Réponse du Pasuk, Ad Hashem Elokecha. C'est-à-dire jusqu'à ce que tu arrives à Hachem. C'est-à-dire quoi arriver à Hachem? Jusqu'à Hachem? Ça veut rien dire. Mais c'est-à-dire que justement, il n'y a pas de fin, quoi. La Teshuvah, c'est quelque chose qui doit être fait sans aucune limite. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai connu, donc, vous le savez, ces dernières semaines, l'expérience du deuil. Ok? Et je me suis posé la question, j'ai réfléchi. Mon père, il adorait cette période. Les Slichot, Rosh Hashanah, Kippour, c'était vraiment la période dans l'année où il se préparait, il attendait. Il adorait les Slichot. Il ne comprenait pas qu'on puisse ne pas faire les Slichot parce que, soi-disant, on est fatigué. Il dit, qu'est-ce fatigué? Il ne comprenait pas une chose pareille. Et il jeûnait 10 jours avant Kippour, même malade, même mes dernières années, quoi.
Et je me suis demandé si entre l'expérience du deuil et l'expérience de cette période, il y avait un lien. Et je me suis dit que le lien, il est là. Le deuil, c'est une expérience qui est absolue. Quand on est frappé, Chas v'Shalom, par un deuil, il n'y a plus rien qui compte. Après, on revient à la réalité. Mais pendant un moment, il n'y a plus rien qui compte, plus rien n'existe. C'est incroyable. Alors après, chacun va vivre à son moment. Si c'est au moment où on assiste au moment de la mort, ou au moment de l'enterrement, ou au moment où je ne sais pas, chacun il le vit à sa façon. Il y a plein de moments forts. Je ne sais pas lequel est le plus fort. Enfin, je sais peut-être pour moi, mais je ne saurais pas le dire pour les autres. Mais c'est évident que c'est l'une des expériences, peut-être l'expérience la plus absolue de la vie. C'est incroyable, c'est très fort le deuil. Alors, je vais vous dire quelque chose qui peut vous surprendre. C'est dommage que ce soit triste. C'est dommage qu'il faille la tristesse pour vivre un moment aussi fort que celui-là. C'est incroyable. Et moi, la réflexion qui m'est venue, c'est de dire qu'en fait, cette période de Teshuvah, eh ben en fait, c'est comme ça qu'on devrait la vivre. On devrait la vivre de façon absolue. Absolue. Parce que finalement, une Teshuvah, quand on réfléchit bien, si on est honnête, ou elle est absolue, ou elle n'est pas Teshuvah. Imaginez que je vous ai fait quelque chose, Chas v'Shalom, et je viens vous présenter des excuses. Vous savez, ça vous est peut-être déjà arrivé, quelle est la condition sine qua non pour que des excuses soient acceptées? C'est quoi? Vous êtes presque. Le regret. Vous venez me présenter des excuses. Vous me dites, bon, tu sais, je te dis, je ne regrette pas à 100%, mais je m'excuse. Vos excuses, ça ne vaut rien. Ça vaut rien. C'est seulement si quelqu'un regrette que le mot excuse, il veut dire quelque chose. Donc la Teshuvah, c'est un peu ça. Je vais voir Hachem et je dis quoi? Je dis, je regrette. Et un regret, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à moitié. C'est où je regrette, ou je regrette pas. On peut être un peu triste, un peu joyeux, un peu fatigué, un peu tout ce que vous voulez. Mais le regret, c'est un mot qu'on ne peut pas nuancer. C'est ça la Teshuvah. Le Shamish Moal, il dit comme ça, il dit, imaginez que la Teshuvah soit un escalier. D'accord? Et Ad Hashem Elokecha, c'est jusqu'en haut. C'est en haut de l'escalier. Et moi, je gravis les marches. Mais lorsque je gravis la première marche, j'ai encore plein d'avérotes avec moi. Quand j'arrive à la deuxième marche, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que je redescends à celle d'avant. C'est sûr que je ne peux pas rester sur la marche que je viens de gravir. C'est impossible. Si je ne regrette pas, ça ne s'appelle pas une Teshuvah. Rappelez-vous l'histoire qu'on répète au moins une fois par an. C'est l'histoire de ce fameux Elazar ben Dourdaya. Elle raconte que cet homme, il avait fait toutes les avérotes, les pires avérotes au monde, etc. Et que un jour, il était avec une prostituée, et cette prostituée lui a dit, toi, Elazar ben Dourdaya, tu ne pourras jamais faire Teshuvah. Et il est frappé de plein fouet par cette évidence. Quelle évidence? L'évidence que même une femme qui elle-même n'est pas la mieux placée pour faire des reproches, la morale, elle lui dit, ah non mais toi, tu es un cas qui est complètement désespéré. Alors la Gemara raconte qu'il sort de chez cette femme, il se met à pleurer parce qu'il réalise, et il pleure, et il pleure, et il pleure, et il pleure, et il demande au ciel de l'aider, et le ciel il dit, je ne peux rien faire pour toi, à la terre, aux montagnes, aux océans. Et la Gemara raconte, c'est une histoire qui est très longue, où on voit que chaque fois il y a des versets sur lesquels il se rattache en disant, peut-être que tu peux m'aider toi, grâce à ceci, et l'autre il dit non, mais il y avait un autre verset. Bref, il y a tout un dialogue. Et puis à la fin, la Gemara elle dit qu'il se met à pleurer, il met sa tête entre les genoux, donc la position du fœtus, et il dit En adavar talouy ela bi. En fait, j'ai compris, ça dépend que de moi. Et il se met à pleurer, et il pleure tellement qu'il meurt de chagrin.
Et au moment où il meurt, la Gemara elle dit Yatzta bat kol ve'amra, une voix céleste a affirmé Rabbi Elazar ben Dourdaya, Mezouman lechaye olam haba. Rabbi Elazar ben Dourdaya vient d'être accueilli dans le monde futur. D'accord? La Gemara dit comme ça Bacha Rabbi ve'amar. Rabbi. Rabbi, c'est l'un des plus grands maîtres de la Mishnah. Il se met à pleurer. Et il dit Yesh kone olamo besha'achat, veyesh kone olamo bekama shanim. Il y a des hommes, il leur faut toute la vie pour accéder à leur place, littéralement. Kone olamo, ils achètent leur monde. Et il y en a d'autres, en 1 heure, ils arrivent à acquérir leur place. Et au début, on comprend les propos de Rabbi en les expliquant de la façon suivante. Rabbi dit quoi? Genre, nous on est là depuis des années, on se tue, et c'est pas sûr qu'on accède au monde futur. Lui, il a kiffé toute la vie. Il fait des chouvas à la dernière heure, il est au Lamaba, c'est pas juste. Mais les Rabbi ils expliquent, il dit c'est pas du tout ça que dit Rabbi. Rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit regardez le temps qu'on perd dans la vie. Regardez en 1 heure où est-ce qu'on peut arriver. Et nous, on prend notre temps. Donc nous, on y passe la vie. Une mitzvah par-ci, une mitzvah par-là. Une bonne action, Bon, à la fin, ça fait un petit pactole. Peut-être qu'avec ça, on pourra dire, voilà, je suis un tel, voilà ce que j'ai fait toute ma vie. Mais en réalité, si l'homme, il se met à fond, si l'homme, notamment quand il fait teshuva, sa teshuva, elle est absolue. Il lui faut 1 heure. Vous croyez qu'on a besoin de tout un kippour? 25 heures? En 1 heure, ça peut passer. Alors, ne prenons pas de risques. Mais en réalité, si l'homme était capable d'avoir des démarches, notamment dans la teshuva, qui soient vraiment absolues, et encore une fois, le terme absolu est un terme qu'on ne peut pas nuancer. Et qui peut affirmer que la teshuva est absolue? Qui peut affirmer? C'est pas l'homme. Mais t'as pas compris. Maintenant, je te parle du prototype. Et je t'invite, toi et les autres, et nous et moi-même, à nous rapprocher de ce prototype. Je suis pas en train de dire, je sais à partir de quand j'ai fait teshuva. Tu veux un exemple? Tu veux que je te donne un indice pour savoir quand est-ce que c'est sûr que la teshuva est absolue? Rabbi Elazar ben Dourdaya, quand il est mort. C'est quoi il est mort? La Gemara là-bas, les Chamim ils expliquent. Et ils disent, il a regretté ce qu'il avait fait il y a 1 heure. Puis après, il se dit, attends, il y a 2 heures, j'ai fait aussi une Avera. Et il y a 3 heures. Et hier, et il y a 1 semaine, et il y a 1 mois, et il y a 1 an, et il y a 10 ans, et il y a 50 ans, il est revenu où? À la position du fœtus. Et donc, il a reculé dans sa vie jusqu'au bout, jusqu'à Hachem. Jusqu'à avant qu'il arrive au monde. Voilà ce que c'est une teshuva absolue. Reformule ta question, ça existe. À part cet exemple, on n'en connaît pas d'autres. Alors la teshuva absolue, c'est la mort. Ouais. La teshuva absolue, je vais le dire un peu différemment. La teshuva absolue, c'est l'horizon de la vie. Tu vois, c'est tout au bout de la vie. Tout au bout. Tout au bout. Alors, il y a des gens pour qui tout au bout, c'est dans plusieurs décennies. Il y a des gens pour qui tout au bout, c'est maintenant. Je sais pas, moi. Il n'était pas obligé de mourir. C'est pas parce qu'il a fait teshuva qu'il est mort. Mais c'est pas parce qu'il a fait teshuva qu'il est mort. Mais c'est parce qu'il est mort qu'on a la preuve que sa teshuva, c'est une vraie teshuva. Il aurait pu mourir 10 ans après, et Hachem il aurait dit. Et lui, Mais ça dépend. C'est ce que je t'explique. Si, quand une personne elle fait son bilan, elle arrive quand même avec du positif, t'as raison, donc elle a à quoi se raccrocher, et puis elle peut continuer sa vie. Mais dans le cas de Elazar ben Dourdaya, il n'a rien trouvé dans sa vie à quoi se raccrocher. Donc il a fallu qu'il remonte jusqu'au bout de sa vie. L'autre bout, le premier. Donc il est mort. Mais ce qui est impressionnant chez cet homme-là, c'est quoi? C'est qu'il a été prêt à aller jusqu'au bout. Si cet homme, à 20 ans, il avait fait des mitzvot, et que de 70 ans, il est obligé de remonter jusqu'à l'âge de 20 ans, bon, il aurait pu reprendre sa vie à partir de 20 ans. Ce que je vous dis, c'est virtuel. C'est l'idée qui est intéressante. L'idée, c'est que la teshuva, c'est une démarche absolue ou pas. Ou alors, c'est pas une teshuva. Vous comprenez?
Venons, on parle avec des mots plus simples. Imaginez qu'à Kippour demain, vous allez voir après-demain, vous allez voir Hachem et vous lui dites, bon, Hachem, voilà, j'ai fait tel avéra. Je l'ai fait dans l'année qui est passée, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Et vous dites à Hachem, écoute, j'aimerais bien que tu me juges favorablement, donc je vais faire tes chouvas. Maintenant, franchement, je ne regrette pas 100%, quoi. L'Avera, elle est kiffant, je te dis franchement, si elle se représente demain... Il vous dit quoi, Hachem, dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il peut accepter notre pardon? Mettez-vous à sa place. Ça veut rien dire, cette phrase. Je ne peux pas dire à Hachem, pardonne-moi, si dans ma démarche, il n'y a pas un vrai regret. Donc, une démarche qui est totale, qui est absolue. Voilà. Chouva Israël, Ad Hachem Elokecha. Comme il est dans une démarche de progresser, il a besoin d'un encouragement peut-être. Regarde, je vais te le dire encore une fois un peu différemment. Ne faisons pas les malins avec Hachem. Je ne vous dis pas dire à Hachem, je te jure, plus jamais je recommence. Parce que comme tu dis, dans la vie, on essaie d'évoluer. Mais par contre, dire à Hachem, je regrette sincèrement, c'est le minimum. Je ne sais pas ce qu'il y aura demain. D'ailleurs, il y a plusieurs fois, on dit dans la tefila de Kippour, on dit, on ne veut pas s'engager qu'on recommencera plus, sinon, au moment où on le dit, on ajoute des fautes aux fautes qu'on a déjà commises. Et on dit à Hachem, toi tu sais que le Yetzer Hara, il est comme le feu et nous on est comme la paille. Donc on lui demande de nous protéger du Yetzer Hara. Vous savez ce que ça veut dire que Hachem nous protège du Yetzer Hara? C'est que quand il nous voit arriver sur un trottoir, il demande à l'Avera de passer sur l'autre trottoir. Parce que si on se croit sur le même trottoir, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est comme ça qu'on est constitué. Encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est compte tenu de la nature de l'homme. Mais de l'autre côté, notre démarche à nous, elle peut pas, il faut qu'elle soit honnête, sincère. Or, la sincérité, elle passe forcément par le regret. Regardez, il y a un très bel exemple qui explique le Maharal. Le Maharal de Prague, il dit comme ça. Vous avez parlé tout à l'heure des fameux corbanotes, les 2 sacrifices qu'on fait à Kippour. Alors, je vous remets rapidement dans l'ambiance. Ce que je vais vous citer comme histoire, c'est la partie principale de la Chazara de Moussaf. D'accord? Qui est vraiment le moment voilà, le plus fort de Kippour. Ok? Ce qu'on appelle la Avoda. C'est quoi la Avoda? La Avoda, c'est qu'on préparait 2 Seirim. D'accord? 2 agneaux, quoi. Comment on dit un Seir en français? Des boucs. D'accord? Et on allait tirer au sort. Il y en a un qui allait aller l'Hachem et un qui allait aller la Azazel. D'accord? Je vais expliquer dans un instant ce que c'est l'Hachem et ce que c'est la Azazel. Mais d'abord, on va s'arrêter sur le fait qu'ils vont être chacun désignés dans un rôle à travers le Goral. C'est quoi le Goral? Le Goral, c'est un tirage au sort. Ok? C'est quoi un tirage au sort? Un tirage au sort, c'est quand on a 2 possibilités et qu'on n'a aucun autre moyen de décider, de choisir l'une des 2. Alors la Gemara, elle explique, elle dit, les 2 Seirim, il fallait qu'ils soient identiques. Identiques. La Gemara, elle dit, Sheyu Shavim, Bekoma, Bemar'e, Bedamim ou Belkichatan. Ça veut dire qu'il fallait qu'ils aient la même taille, il fallait qu'ils se ressemblent. Donc c'est pas qu'il y en a un qui est plus foncé que l'autre, ou avec des poils de toutes les couleurs, ou je sais pas quoi. Bedamim, il fallait qu'ils coûtent le même prix. Belkichatan, il fallait qu'on les achète ensemble. Et si jamais entre-temps il y en a un des 2 qui devenait pasoul, qui avait un vice, ok, il fallait qu'on rachète les 2. Et là-bas, la Mishnah explique, alors qu'est-ce qu'on fait avec celui qui est encore bon? Bref, il y a tout un tas à lire. Il fallait que les 2 ils soient identiques. Pourquoi identiques? Parce qu'il n'y a aucun autre moyen de les départager qu'en tirant au sort. Et le tirage au sort, c'est une chose qui est imprévisible. C'est-à-dire qu'il
il n'y a pas de raison de choisir celui-là plus que celui-là. Ce qui veut dire, écoutez bien, et c'est là que ça devient intéressant, voilà l'enseignement du Maharal de Prague, c'est que quand deux possibilités sont identiques, et que pour les départager, on va utiliser le tirage au sort, ça veut dire qu'on peut très bien choisir l'un autant qu'on peut choisir l'autre. Et que quand on a désigné un, alors l'autre, il a le second rôle, enfin l'autre rôle. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas départageables. C'est le Goral. Mais les deux restent, ont autant de chances, offrent les mêmes possibilités, identiques, donc on ne peut pas les choisir. Donc le seul moyen, c'est le Goral, c'est le tirage au sort. Alors on tirait au sort, et la Mishnah l'explique, on prenait une urne, on mettait 2 morceaux de bois, etc. Tac, hop, le coin il venait, il tirait, celui-là à droite, celui-là à gauche, hop, on les départageait. Après, qu'est-ce qu'on faisait avec ces 2 corbanotes? On prenait Azazel, et on l'envoyait loin, en dehors de Jérusalem, pour essayer de vous situer, quand vous descendez la route qui va vers la mer Morte, à un moment, il y a un embranchement vers Yéricho. D'accord? Vous continuez un peu à descendre vers la mer Morte, et sur la droite, il y a des dunes, il y a... Ok? Et à un moment, évidemment, on ne peut pas y accéder en voiture, mais on peut y accéder en jeep ou quoi. À un moment, on arrive à une espèce de falaise, et c'était sur cette falaise, de cette falaise qu'on jetait le saïr à la Azazel. D'accord? Un jour, quelqu'un m'y a amené, un guide qui connaissait très bien la région, il m'a amené les textes, etc. Bon, j'ai pas vérifié, mais en tout cas, c'était très intéressant. En tout cas, c'est sûr que c'est par là-bas. D'accord? Donc, c'est dans ce désert. Et là-bas, on le poussait, et on le faisait basculer, il tombait de la falaise, et il se démembrait en tombant, etc. La Mishnah elle explique ce qui se passait avec ce korban. D'accord? L'autre, on l'amenait dans le Beth Amikdash, on lui faisait la shrita, ok? On récupérait son sang, et on amenait son sang dans le Kodesh à Kodashim. Et c'est la seule fois dans l'année où le Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh à Kodashim. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il rentrait plusieurs fois dans la même journée, de Kippour, il amenait les encens, et il amenait le sang du Saïr Lachem. D'accord? Maintenant, regardez. Dans la paracha de Vayeshev, il y a marqué la chose suivante. Il y a marqué que lorsque les frères de Yosef ont vendu leur frère, ok, il y a marqué qu'avant de le... D'abord, ils l'ont jeté dans le puits, ok. Après, ils l'ont vendu, mais avant de le jeter dans le puits, il y a marqué Vayav shitu et Yosef et kutonto et ketonet apassim asher alav. Ils lui ont enlevé cette fameuse tunique que son père lui avait confectionnée et qui avait justement suscité autant de jalousie. Une fois qu'ils se sont débarrassés du frère, ok, il y a marqué Vaikru et ketonet Yosef. Ils ont pris la tunique, Vaishratu seir izim. Ils ont pris un bouc, ils l'ont fait la shrita. Vait belou et aketonet et akutonet badam. Et ils ont trempé le vêtement dans le sang de ce bouc. Pourquoi? Rachid dit Seirizim, damo, domé, l'échelle Adam. Le sang du saïr ressemble au sang de l'homme. D'accord? C'est la raison pour laquelle, à Yom Kippour, l'animal qu'on a choisi pour faire la shrita et amener son sang dans le Kodesh HaKodashim, c'est quoi? C'est que ce sang-là qu'on va asperger, parce qu'il y avait tout un processus, il trempait le doigt, il aspergeait une goutte de sang, il se nettoyait le doigt, il retrempait une deuxième fois, c'est très complexe, ok? C'était comme le sang de l'homme. Et en fait, ce qu'on veut dire, c'est quoi? C'est que à la place de notre sang, on offre à Hachem le sang de l'animal, qui a le sang qui ressemble le plus à celui de l'homme. D'accord? Non, il y a plein d'idées derrière tout ça, etc. Maintenant, écoutez bien. Il y a donc un saïr
dont le sang arrive jusqu'au Kodesh à Kodeshim, l'endroit le plus kadosh. Ce sang-là, il va être notre kapara. C'est tout le principe du korban. On n'a pas le temps de trop expliquer, mais le korban, c'est quelque chose qui a une valeur. Ok. Aujourd'hui, il y a une grande polémique sur les fameuses kaparotes avec les poules. N'est-ce pas? On les fait souffrir, on les fait pas souffrir. D'abord, on ne nous raconte pas ce qui se passe dans les abattoirs. Mais dès que c'est un peu religieux, ça suscite tout de suite les passions. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis convaincu qu'un poulet sur lequel on fait des caparottes, c'est la meilleure chose qui puisse arriver au poulet. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est la meilleure chose qui puisse arriver au poulet. Parce qu'entre un poulet qui reste dans la basse-cour ou dans le poulailler et qui de toute façon va être abattu pour être consommé, et un poulet qu'on transforme entre guillemets en korban, ok, il y a une autre mashmaout, il y a une autre dimension, mais peu importe, c'est pas le débat. Toujours est-il que, à propos du saïr, ce saïr-là, il venait faire la kapara de tout le peuple juif. Maintenant, regardez bien, regardez ce que dit le Maharal, c'est très intéressant, c'est très simple, et en même temps tellement profond. Il dit, il y avait un korban qui allait dans le Beth Amikdash, un korban qu'on amenait loin du Beth Amikdash et qu'on faisait dégringoler d'une falaise. Alors voilà comment lui, il définit les choses. Il dit, il y avait un korban qu'on amenait l'ifnim, à l'intérieur, et il dit comme ça, le plus à l'intérieur possible. Et il y avait un autre qu'on amenait bachutz, le plus bachutz possible. On l'amenait loin. Le Kohen, il marchait, il devait courir pendant très longtemps. Et le jeter par-dessus une falaise, c'est-à-dire que c'est comme si, vous voyez, on l'exclut complètement, quoi. On n'en fait rien. Il y en avait un qui était le plus bifnim possible, et un qui était le plus bachutz, le plus dedans et le plus dehors possible. Voilà comment le Maharal, il analyse cette situation. Et il dit comme ça. Il dit en fait, l'homme, c'est exactement à ça qu'il est confronté tous les jours de sa vie. L'homme, il anime, ou il est animé constamment par un débat, un conflit. Bifnim ou bachutz. Ce qui est intérieur ou ce qui est extérieur. Vous savez, on peut très bien définir comme ça la différence qu'il y a entre une mitzvah et une avéra. Une mitzvah, elle provient de l'intérieur de l'homme. Une avéra, on espère qu'elle provient de l'extérieur de l'homme. La avéra, c'est souvent un petit coup d'œil, tac, hop, je suis touché, je suis tenté, et le processus, il continue. C'est quelque chose d'extérieur. Quelque chose d'extérieur. Vous savez, mes amis, c'est pas pour rien qu'on conseille aux gens de se protéger au maximum en se coupant des fois du monde extérieur. Moi, vous savez, je suis né dans les années fin 69, début 70. La génération de ce qu'on appelle les enfants de la télé. Mais ça, je l'ai su plus tard. Et chez mes parents, on n'a jamais eu la télé. Et je me rappelle, donc mon père était grand rabbin, donc on vivait avec toutes sortes de gens, etc. Combien de fois on m'a posé la question, on m'a dit, mais comment c'est possible que vos parents, ils vous coupent du monde extérieur? Je sais pas, j'ai l'air coincé. Je n'ai pas été élevé dans un cocon, mais je remercie aujourd'hui mes parents d'avoir tout fait pour me couper au maximum de ce qui aurait pu m'influencer sans que ça provienne de moi-même. Bon, mes enfants, encore une fois aussi, je ne crois pas qu'ils vivent dans un cocon tellement imperméable, peut-être malheureusement, mais chez moi, il n'y a pas Internet, il y a des tas de choses qu'il n'y a pas alors que ça existe dans toutes les maisons. J'essaie de les protéger, quoi. C'est les protéger. Vous savez la différence qu'il y a entre dedans et dehors? C'est juste de quel côté on est assis. Juste de quel côté on est assis. Dehors, c'est quand vous êtes à l'intérieur de chez vous, mais vous êtes tourné vers la fenêtre et vous voyez ce qui se passe dehors. Dedans, c'est la même position, mais vous avez tourné la chaise. Et vous regardez ce qui se passe à l'intérieur. Et rappelez-vous cette phrase que vous avez citée au nom de mon rave, le Rav Moshe Shapira, que Hachem lui envoie la réfoua chez les mains. Il disait comme ça, il dit toujours cette phrase-là.
Il dit de nos jours, les maisons sont transparentes. Sont transparentes les maisons. On ne peut plus protéger nos enfants de ce qui se passe dehors. C'est impossible. Impossible. Il dit alors comment protéger nos enfants? C'est très simple. En les incitant à regarder dedans plutôt que de regarder dehors. Et quand dans un foyer, l'ambiance elle est agréable, ben l'enfant il a naturellement envie de regarder dedans. Et tout le temps qu'il regarde dedans, hein, ben il ne regarde pas dehors. C'est tout. Et un jour j'avais dit, le meuble qui a le plus de signification dans la tradition juive, c'est la table. Qu'est-ce qu'on passe comme temps autour de la table? Mais c'est pas seulement parce qu'on y mange. C'est parce que la table est un meuble autour duquel on est tous assis. Et c'est le seul qui fait qu'on est tous tournés les uns vers les autres. Il n'y en a pas d'autre. Quand vous êtes couché, vous regardez ou le plafond ou le parterre. Quand vous êtes assis sur un fauteuil, vous regardez ce qui est en face de vous. Il n'y a que autour de la table qu'on regarde tous les uns vers les autres. Si vous vous rendez compte, c'est incroyable. C'est la différence qu'il y a entre Bifnim et Bachutz. Bifnim et Bachutz. Ça change tout. Moi, je vais vous dire, pendant les 7 jours de mon père, on a eu énormément de témoignages. Énormément. C'est vraiment, c'est pas un livre, c'est une encyclopédie qu'il faudrait écrire. Et on en a eu quelques-uns comme ça qui ont été marquants, mais vous pouvez donc imaginer que les grands rabbinim qui sont venus nous voir, pour son mérite à lui, évidemment, ils nous ont dit des fois des choses incroyables. Il y a un rav qui nous a dit quelque chose qui nous a... Moi, personnellement, ça m'a vraiment marqué. Il m'a dit, votre père, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de chitzoniut. Notre père, quand il était, il y a quelques années, en pleine forme, en bonne santé, etc., il faisait des très beaux discours. Il parlait dans les endroits les plus prestigieux, avec les gens les grands de ce monde, comme on dit. Il avait de la classe. Il était beau, pas parce que c'était mon père. D'accord? Il avait beaucoup de chitzoniut. Mais, ça c'est un grand rave qui nous le dit, je ne veux pas dire son nom, parce que je ne sais pas s'il a envie qu'on le cite, mais bon, c'est un aspect extérieur. C'est ce qu'on peut percevoir d'une personne quand on le voit de dehors. D'accord? Il dit, mais les gens qui ont connu votre père se rendaient compte très vite que la chitzoniut, elle était rien par rapport à la pnimiout, par rapport à l'intérieur. Et c'est pour ça c'est moi qui ajoute, que pendant les 15 dernières années de sa vie, 15 ans c'est très très long, il n'avait plus de chitzoniut. Il était handicapé, il n'était plus du tout présentable comme il était avant. Il dégageait toujours quelque chose, mais ça n'avait plus rien à voir. Et plus le temps a passé, et moins il avait de chitzoniut. Vous savez, il était très malade, il était atteint au visage. Et même lui, des fois, quand il se regardait dans la glace, il avait du mal. Et en fait, c'est pourquoi? C'est parce que je crois que ce qui le caractérisait vraiment, c'était pas son aspect extérieur, c'est son aspect intérieur. Et quand les gens écoutaient un cours de lui, un beau cours, on pouvait se rappeler des blagues ou des belles phrases, parce qu'il savait faire des très belles phrases, mais ce qui a touché les gens, et ce qui a fait que vous avez été des dizaines de milliers à le pleurer, c'était pas son aspect extérieur, c'était le message qui provenait vraiment de son intérieur. Je vais vous raconter une petite anecdote. Vous allez m'entendre parler de lui cette année, je vous avertis. À la fin de sa vie, je vous le disais, il avait son visage qui avait été vraiment atteint. Et on s'est rappelé qu'il y a de nombreuses années, il a reçu un monsieur, quelqu'un lui a demandé de recevoir, et je ne me rappelle pas du tout qui était ce monsieur. Je me rappelle juste que c'était un juif américain, mais qui avait une histoire bizarre. Je ne sais plus s'il venait d'une tribu et qui s'était converti, ou s'il était un juif d'origine yéménite, je ne sais plus. Bon, il avait quelque chose d'exotique en tout cas. Ok. Mais il avait une tumeur sur le visage, sur la lèvre inférieure, qui le rendait très pénible à regarder. Et un jour, mon père, il rentre du bureau, du travail, et il nous raconte à table. Il nous dit, voilà, aujourd'hui, j'ai reçu une personne. Quand je l'ai vu, j'ai eu un sursaut. Très difficile à regarder. Et il nous explique. Et il nous dit, et j'ai parlé avec lui pendant 5 minutes, et au bout de 5 minutes, il lui a raconté sa vie, je ne sais pas si je me rappelle de pourquoi il était venu le voir. Au bout de 5 minutes,
j'ai oublié son aspect extérieur. Et il nous dit comme ça, il dit, je vous assure, je l'ai trouvé beau. Il avait une histoire incroyable, je ne me rappelle pas les détails, ça fait longtemps. D'accord? Et il nous dit comme ça, je l'ai trouvé tellement beau que j'ai décidé de l'inviter à ma prochaine conférence du lundi soir à la Victoire, à l'époque où il y avait des milliers de personnes qui venaient. Et je peux vous dire qu'à cette époque, le nombre de gens qui avaient demandé à prendre la parole pour présenter ceci ou cela, évidemment mon père il avait toujours refusé, à part à de rares exceptions. Okay, sur 10 ans de cours, on peut les compter sur les doigts d'une main, et encore. Et il avait décidé de l'inviter. Et donc il avait fait un cavode incroyable, quoi. Et il avait dit aux gens, je me rappelle, il ne parlait pas français ce monsieur, avant qu'il se lève, donc que le public l'aperçoive, il avait dit, voilà, il y a quelqu'un qui va prendre la parole, attention, vous risquez d'être choqué en le voyant, mais si vous faites comme moi et que vous l'écoutez pendant 5 minutes, vous allez finir par le trouver beau. Et il avait fait, comme ça, un vrai cavode. Et pour moi, cette histoire, elle m'avait montré quoi? Elle m'avait montré la même chose, ce que je suis en train de vous expliquer. C'est que dans la vie, le plus facile, c'est de regarder l'extérieur. Et l'extérieur, des fois, il est très agréable, des fois, il est désagréable. Mais que ce soit dans un cas ou dans l'autre, ce qu'il faut savoir regarder, mais attention, ça demande un certain niveau, c'est l'intériorité de la personne. C'est la pnimiout. Et je vais aller encore plus loin. Quand on sait regarder la pnimiout d'une personne, c'est impossible de ne pas voir les qualités de la personne. Ce qui me fait dire que quand moi je vais m'adresser à Hachem pendant Kippour, je vais lui dire quoi, Hachem? T'as vu mon look? Je vais pas lui dire ça. Je vais pas lui dire si je suis un don Juan, tu sais, je plais aux femmes. Je vais sûrement pas lui dire ça. Je vais pas lui dire, tu sais, je peux faire toute la vérote que je veux parce que j'ai de l'argent ou parce que je suis intelligent ou je ne sais quoi d'autre. Qu'est-ce que je vais lui dire, Hachem? Je vais dire, ne regarde pas ce qu'il y a dehors, regarde ce qu'il y a dedans. Au fond de moi, voilà ce que j'aimerais être. Et le drame de la vie, c'est le décalage qu'il y a entre ma pnimiout, mon intériorité, et malheureusement ce qui se passe à l'extérieur de moi. C'est le problème de ma vie, et de la vôtre, et de tous les hommes. Alors qu'est-ce qu'on fait à Kippour? On prend 2 séirim identiques. Pourquoi? Parce que l'homme, il peut être aussi bien l'un que l'autre. Et il peut changer tous les combien de temps? Il peut changer toutes les secondes. Toutes les secondes. Et attention, je suis l'un et l'autre. Parce que malheureusement, les avérotes, même si elles ne viennent pas du plus profond de moi, mais je les commets quand même. Donc il faut que je les gère aussi, mes avérotes. Entre termes, il faut que je fasse teshuva, que je regrette. Mais le seul moyen de faire teshuva, c'est quoi? C'est de dire à Hachem, alors voilà, tout ce qui est chitsoni, je l'envoie le plus bachout possible, et tout ce qui est pnimi, je l'amène le plus bifnim possible. Voilà ce qui s'appelle la avoda de Yom Kippour. C'est de prendre mon intériorité et d'aller jusqu'à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur, jusqu'où Ad Hashem Elokecha, jusqu'à Hashem, et de pouvoir dire à Hashem, voilà ce que je suis vraiment. Mais à une condition, tout ça n'est possible que si tout ce qui est censé rester à l'extérieur, je le balance vraiment à l'extérieur. Voilà pourquoi il y avait 2 corbanotes. Parce que avant qu'on les choisisse, avant qu'on décide qu'il y en a un qui rentre dedans et que ça va être celui-là, et un qui rentre dehors et que ça va être celui-là, les 2 possibilités sont égales. Égales. Toi, tu peux dire que demain, tu vas être plus sadique que Racha? Tu peux pas dire. Égal. Mais au niveau de ce que tu es, au niveau de ce que chacun de nous est, malheureusement, est-ce qu'aujourd'hui on peut être sans extérieur? Est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre sans voir ce qui se passe autour de nous? Quand je dis aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, dans le sens de l'homme dans sa dimension terrestre. L'homme, il a été créé dans une société, dans un monde matériel. La première chose que Adam Arishon fait, c'est une avéra. Il fait le mauvais choix. Pourquoi? Regardez le texte, qu'il a été tenté. Alors c'est vrai que c'est le serpent qui a tenté Chava, Chava qui a tenté Adam. Ça revient au même. Ça revient au même. Il a vu que l'arbre était beau, alors il l'a mangé.
C'est ça, Chitzoni. Il était beau, mais pas bon. Ah, mais c'est-à-dire que ça, mes amis, c'est un travail. Exactement. Et ce qui va te définir, c'est ce que tu vas décider. Tu vas prendre, tu vas dire, bon, bah alors ça, j'envoie à l'extérieur, et ça, je rentre avec à l'intérieur. Et si tu fais pas cette démarche, bah, tu es resté entre les deux. Et la teshuva, bah, elle ne trouve pas sa place. Ouais, mais alors dans ce cas-là, donc ce bouc il peut aller ou à l'extrême, en fait c'est un bouc identique, on dirait presque, on peut même presque dire c'est ce bouc-là on le dédouble, ou il va. C'est l'idée, d'accord, ouais. Ou tout vient du mal, et à la limite, s'il doit être le même, c'est justement parce qu'il représente, enfin, il est la même chose à la base, et le bon choix l'amène au Kodesh Kodeshim, et le mauvais l'emmène à la falaise. Alors ce qui est embêtant, c'est qu'il est choisi par le Goral, ce bouc. Le Goral, c'est un pur tirage au sort, il n'y a à la base pas de choix dans cette notion de Goral. Mais regarde, hein, arrête la comparaison là où il faut l'arrêter. D'accord? Je t'explique. Le Goral, c'est ce qui va te permettre de déterminer les deux Seirim. D'accord? Tu n'es pas un Saïr. Donc toi, tu ne vas pas choisir par un Goral. Mais par contre, avant le choix, tu es comme le Saïr. Tu es autant ceci que cela. Après le choix, tu vas être comme l'un des deux Saïrs. Mais tu es obligé de choisir ou l'un ou l'autre. Ça, je suis d'accord. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est d'où sort cette notion de Goral. Pourquoi on a décidé, enfin, Hachem a décidé que le Goral définirait la finalité de ce bouc. Mais parce que ça ne peut pas être autrement. Qu'est-ce qui peut les départager autrement que le Goral? C'est comparé aussi à notre choix, et notre choix, c'est pas le Goral. C'est là que je t'ai dit qu'il faut arrêter la comparaison là où il faut l'arrêter. Mais si tu veux, tu prends les éléments qui te correspondent. Toi, je ne dis pas que tu vas décider par un Goral. Mais avant que tu décides, les deux chances sont équivalentes. Les auteurs, on est incroyable. D'accord. Alors, On peut superposer l'idée des deux séries, comme tu dis. c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. On est ou l'un ou l'autre. Et malheureusement, vous voulez que je vous dise pire, tout au long de l'année, on est les deux. On est les deux. Ah, la vérité, qui aimerait, même en plein milieu de Kippour, quand je dis au milieu, c'est vraiment le plus fort de Kippour, qui serait prêt à dire, bon allez, moi je rentre bifni, mais je n'en sors plus jamais? Qui? Personne. Mais non, s'ils sont dans la tchouva, alors. Non mais maintenant je te parle dans la réalité des faits. Personne. Et notre problème, il est là. Il faut juste se l'avouer. Vous savez, vous me connaissez, je ne suis pas un pessimiste ou un défaitiste, mais par contre, je suis un réaliste. Alors, le problème de l'homme, c'est ça. C'est que le départager, c'est impossible. Et l'homme, il aime bien ne jamais trancher. Vous voyez, s'offrir les deux possibilités. Parce que l'homme, évidemment que sa pnimiout, elle le définit mieux que sa chitzoniout, heureusement. Mais la chitzoniout, elle est là aussi, quoi. Elle est là aussi. Pourquoi on n'élèverait pas la Ritsouni vers la communauté? Pourquoi on balance la... Vas-y, si tu veux prendre le risque, vas-y. Non, Mais viens pas pleurer. mais pas, c'est ça. Je trouve que c'est un petit peu, enfin, mon homme l'a dit, je trouve que c'est un petit peu chrétien de dire on balance toute la Ritsouni. Non, pas plus que oui. Non, moi je comprends. Ah, t'inquiète pas, je me sens pas chrétien du tout. Non, ce que je veux dire, c'est que pourquoi on sublimerait pas? Comme il avait un défaut, on le sublime vers une qualité dans le même concept, dans la même. Alors viens, je te réponds à ta question. C'est une très bonne question que tu poses. Viens, je te réponds à ta question. Ok? Imagine deux personnes qui sont belles. Ok? Il y en a une qui est belle parce que elle va passer des heures à se faire toutes sortes de soins, voire des années. Ok? Et donc elle a une apparence qui est très belle. Ok? Cette beauté, elle est chitzonite. Elle est chitzonite. Maintenant, imagine une autre personne, elle est belle, mais si tu dois analyser ses traits, elle n'est pas forcément, selon les canons de la beauté esthétique qui sont, on va dire, voilà, définis, comment on dit, archavite, là, genre, actuel, bravo, merci. Ok? Mais par contre, il se dégage de ces personnes une vraie beauté. Une vraie beauté. Moi, je dis toujours comme ça, tu prends deux personnes très belles. Ok, il y a des gens qui ont des beaux traits, et il y a des gens qui ont une belle expression. Par exemple, tu as des gens qui sourient. Les gens qui sourient, en général, ils sont toujours beaux.
Alors vous pouvez échanger le mot beau par charmant, séducteur, peu importe. Peu importe. Mais il y a un côté plaisant, extérieur. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je vois, je ne la connais pas la personne, elle m'a souri, on a plaisanté, elle m'a dit 2 phrases intelligentes. Il y a quelque chose qui s'est dégagé, j'ai écouté un devoir Torah de cette personne, j'ai comme eu une espèce de kécher avec cette personne. On arrête là tout de suite. C'est la chitsoniot ou c'est de la pnimiot? C'est là qu'est intéressante la question. Je t'ai pas dit qu'il n'y a pas de chitsoniot. Je te dis pas on prend toute la chitsoniot, on la met à la poubelle. Je t'ai pas dit ça. Hein, tu veux qu'il y ait de la chitsoniot? D'accord. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a été créé. Regardez, vous prenez tous les textes. Sarah, elle était très belle. Léa était moins belle que Rachel. Ok, mais elle était belle quand même. Rivka, elle était très belle. C'est quoi de quoi on parle dans la Torah? Enfin, voyons. Non, elles avaient une vraie beauté. Est-ce que ça veut dire qu'elles auraient pu être mannequins dans des défilés de mode? Je ne suis pas sûr. Mais je suis sûr que toute personne qui les voyait les trouvait belles. Exemple, Esther. Esther, on la voyait, elle dégageait quelque chose. Ça veut dire que, on va le dire un peu différemment si tu veux. Dans la vie, il y a l'extérieur et l'intérieur. Et on ne peut pas se débarrasser complètement de l'un ni de l'autre. La question, c'est est-ce que c'est l'extérieur qui influence l'intérieur, ou est-ce qu'au contraire, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur? Voilà, toute la différence, elle est là. Hein? Et donc à Kippour, revenons à notre sujet, et donc à Kippour, Qu'est-ce qui influence plus que l'autre? ah ben chacun, il y a autant de réponses que de personnes qui vivent sur Terre. Il y a autant de réponses pour chaque personne que d'instants dans sa vie. C'est le combat perpétuel de la vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on voit ce qui se passe à Kippour dans la Avoda du Beth Amikdash, c'est exactement le combat qu'on doit mener, nous, quand on va vers Akadosh Baruch Hu. Et peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles la Avoda, donc l'histoire de ces 2 corbanotes, elle prend tellement d'importance dans la prière de Kippour. Tellement d'importance. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, je vais aller encore un petit peu plus loin. On va beaucoup prier à Kippour, c'est vrai. Ok? Mais la prière, c'est quoi? Alors hier soir, on a cité à Seudat Shishit, on a cité le Rambam dans les halachot de Kippour, qui dit la chose suivante. Il ramène les 5 interdictions de Kippour, ce qu'on appelle les 5 inouïm, les 5 privations, manger, boire, chaussures en cuir, relations intimes et se laver. D'accord? Et il ramène, il dit comme ça, ou mitzvah, lishbot, mikol, elou. D'accord? C'est une mitzvah, lishbot. C'est quoi lishbot? Non. Bien fait. Ça vient du mot Shabbat, se reposer. Il faut se reposer de ces 5 choses-là. Alors pour expliquer le Rambam, on a cité Rashi. Rashi, dans Shabbat, dans la Torah, il explique, il dit, ça veut dire quoi? Il faut être chauvette le jour de Shabbat. Chauvette, c'est le verbe pour dire qu'il faut se reposer Shabbat. Il dit, Rashi dit, Sheyu kol melartecha asuya. Que ton travail, quand tu arrives Shabbat, c'est pas que tu le mets de côté. Ah, c'est Shabbat, bon, je mets de côté, après Shabbat, je continue. Et après, pendant tout Shabbat, je pense à ce que je vais faire après Shabbat. Non. La vraie Jvita, c'est quand, au moment où Shabbat arrive, les choses, elles sont terminées. C'est fini. C'est des affaires classées. Après Shabbat, je sais pas. On verra, c'est une nouvelle vie qui commence. D'ailleurs, dans la vie, il n'y a que comme ça qu'on peut se reposer. On peut se reposer que quand on se déconnecte, c'est-à-dire que les choses n'existent plus. Si mes soucis existent, mais je vais juste prendre 2 jours pour me reposer, pendant ces 2 jours, je ne peux pas ne pas y penser. Donc c'est pas un vrai repos. Qu'est-ce que c'est un vrai repos? C'est quand les choses, les problèmes n'existent plus. Ma mélacha, ce que j'avais à faire avant Shabbat, il est fini. Et je l'ai fini pourquoi? Parce que Shabbat est rentré. Donc ça, c'est achevé, c'est assouille, c'est fait. D'accord? Alors, revenons au Rambam. Le Rambam, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que manger, boire, se laver, vous savez comment il faut les considérer à Kippour? Comme des problèmes qui sont réglés. Manger, ah non, mais ça y est, j'ai mangé moi avant Kippour, c'est fini, j'ai plus besoin de manger. C'est comme ça que vous vivez Kippour? Normalement, c'est comme ça. Moi, j'avais un rave qui disait, hein, les gens, ils pensent à ce qu'ils vont manger après Kippour. Mais pendant Kippour,
On ne devrait pas penser à manger. Non mais on devrait dire, attends, mais quoi, tu veux penser à manger maintenant? C'est comme si demain, vous passiez dans le jugement, ok, puis quelqu'un, il est jugé, on va décider de sa vie ou de sa mort, et puis le juge dit, bon alors, vous savez quoi, on va dire pour votre défense, et le gars, il dit, ah, j'ai un peu faim. Qu'est-ce qu'il y a faim? On va te tuer. Ou alors tu vas vivre. Ton problème, c'est que tu as faim. C'est ça, l'ishbot. L'ishbot, c'est un problème qui est réglé. Ne me parlez pas de manger et de boire pendant Kippour. Normalement. Ok? Comment c'est possible? Et d'après la Torah, il y a 5 privations, il y a 5 inouïm. Exactement le même nombre que les prières, il y a 5 prières. Et en fait, on va expliquer comme ça que chaque tefila, elle vient compenser l'une des privations. Et qu'en fait, c'est quoi une tefila? Alors maintenant, on revient à cette idée qu'on a citée à l'instant. Une tefila, c'est des mots. Il faut les dire, les mots. Mais en réalité, je vous pose une question. Qu'est-ce qui est plus important dans une tefila? C'est les mots que je prononce ou c'est la kavana? L'intention que j'ai dans la prière. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir que des kavanotes. Tu es obligé de dire les mots de la prière. C'est exactement le même schéma que la chitzoniut et la pnimiut. L'un sans l'autre, c'est pas possible. Ah, c'est vrai que les mots sans kavana, ils veulent rien dire. Mais la kavana sans mot, elle n'a pas, j'ai envie de dire, les pieds qu'il lui faut pour avancer. Donc elle reste à l'état de projet, à l'état de potentiel. Elle reste un koar. Mais elle n'est pas un maasé, elle n'est pas un poal. Vous voyez, on a tous besoin d'un aspect extérieur, d'une vie extérieure. C'est notre poal. C'est ce qu'il y a de concret chez nous. Mais notre koar, notre force contenue, elle est à l'intérieur de nous. Voilà ce que c'est qu'une tefila. Maintenant, vous voulez que je mange? Oui, il faut que je mange dans ma vie. Je n'ai pas dit qu'après Kippour, je n'ai pas mangé. Mais pendant Kippour, je vous en prie, ne me parlez pas de manger. On n'est pas dans cette dimension. Et je ne dis pas qu'il n'y a plus de manger. Et ça, mes amis, il n'y a que la tefila. Parce que la tefila, c'est... J'engage comment dans ce que je dis, hein. Mais une belle tefila, vous savez ce que c'est? C'est l'équilibre parfait entre la chitzoniut et la pnimiut. Parce qu'une tefila, il faut qu'elle soit belle. Alors on va chanter pendant Kippour. Et plus on va chanter, et plus on va la sentir, la tefila. Et on va prendre des chazanim qui savent bien faire la tefila. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Parce qu'à Kippour, si je change les mots, ou je les dis mal, et même des fois si je change une virgule, je change tout le sens. Tout le sens. Alors, vous savez, malheureusement, depuis 2 semaines, je fais le Kaddish. D'accord? Et je découvre le monde du Kaddish. Pourtant, j'en ai dit des milliers de Kaddishim dans ma vie en étant Chazan. Mais le Kaddish, c'est fou, des petits points qui changent tout. Vous voyez, le 2e mot de la 2e ligne commence par la lettre Chaf. N'est-ce pas? Vous le voyez? Chirouté. Il y a des versions dans lesquelles il y a marqué Chirouté et d'autres il y a marqué Kirouté. Ça change tout. Et j'ai marloquette. C'est des règles grammaticales qui sont très complexes. Mais c'est très très intéressant. Mais ça c'est la chitzoniut, tu vois pas, moi ce qui compte, c'est ce que je ressens quand j'ai... Non. L'un sans l'autre, c'est pas possible. Mais attention, à une condition, c'est que chacun soit à sa place. Le korban, l'Hachem, il est à l'intérieur, et le korban, l'Azazel, il est à l'extérieur. Au fin fond de l'extérieur, au fin fond de l'intérieur. Voilà. Voilà mes amis, ce que j'ai appelé, ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai utilisé le mot absolu. Absolu, c'est qu'à Kippour, il faut aller au bout. Au bout. Je vais vous remonter un peu le moral. Si vous souffrez à Kippour, c'est pas grave. Parce que plus vous souffrez, et mieux c'est. J'y peux rien, c'est la Torah qui le dit. Ve'initem et nafshotechem. Souffrez. Pourquoi souffrir? Parce que malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le deuil, c'est une expérience qui est totale. Je ne sais pas, malheureusement, il n'y a pas d'autre expérience qui soit aussi forte. C'est la vie. C'est la vie. Vous avez mal parce que vous avez fait des avérotes, ok. Mais ne mangez pas pendant 24 heures. Restez debout pendant la plupart du temps de la journée. Vos avérotes, elles vous feront encore 10 fois plus mal. Ah, mais quel rapport? Normalement, je devrais avoir mal, même si je suis allongé en buvant un coca frais. Non, indéniablement. Les deux notions sont mélangées.
la notion de mon machitsoniot et ma pnimiot. Mais elles se rejoignent dans ce côté absolu. Je vais jusqu'au bout de mes forces. Jusqu'au bout. Hein, vous savez, je serais presque tenté de vous dire que quand vous faites la prière à Kippour et que vous chantez les paroles, les passages qu'il faut chanter, chantez-les le plus fort possible. Vous voyez? C'est une image. Mais quand vous dites Baruch Ata Hashem, vous savez ce que ça veut dire Baruch Ata Hashem? Combien de fois on va le dire à Kippour? Alors j'ai envie de vous dire, dites-le le plus fort possible. Le plus fort possible. Moi, on me reproche des fois, ma mida elle est un peu longue. J'arrive pas à la faire plus courte. Et encore avec ça, je suis loin de ce que je voudrais. Mais la défilé à chaque mot, il est incroyable. Alors si Kippour, c'est une expérience qui est totale, qui est absolue, alors il faut que j'essaie que chaque chose que je fais à Kippour, je la fasse jusqu'au bout, quoi. C'est ça un vrai Kippour. Et ne cherchez pas, hein. Il n'y a pas d'autres jours dans l'année où c'est possible. Malheureusement. Imaginez que demain, vous êtes rabbin d'une communauté, vous organisez un deuxième Kippour dans l'année. Je vous dis tout de suite, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est magique Kippour. Maintenant, pour terminer, une dernière chose. N'oubliez pas aussi le fait que dans la prière, dans la prière de Kippour, on va répéter de nombreuses reprises le fameux passouk de Kippour dans lequel il est écrit Ki bayom azeh yechaper alechem, car ce jour-là, Hachem vous expira. Les taher etrem mikol chatotechem, vous purifiera de toutes vos fautes. Lifne Hachem titharu. Devant Hachem, vous vous purifierez. Ok? Maintenant, une question. Elle est d'ordre grammatical, cette question. Comment on lit le passouk? Mikol chatotechem lifne Hachem, virgule, titharu, ou Mikol chatotechem, virgule, lifne Hachem, titharu. J'explique. Dans le passouk, il y a marqué car ce jour-là, Hachem vous purifiera de toutes vos fautes. Devant Hachem, vous vous purifierez. Maintenant, je peux dire comme ça. De toutes vos fautes devant Hachem, virgule, vous vous purifierez. Ou alors je peux dire, de toutes vos fautes, virgule, vous vous purifierez devant Hachem. Le devant Hachem, il est rattaché au mot faute ou au mot se purifier. Vous avez compris l'incidence? L'incidence, c'est la suivante. Est-ce que ce qu'il faut, c'est que moi j'aille devant Hachem pour me purifier et j'ai une mitzvah, ok, je vais essayer d'accomplir. Ou est-ce que non, aucun rapport? Alors, ce que le passouk qui veut dire, c'est que Hachem, il pardonne à Kippour les fautes que j'ai faites devant Hachem. Sous-entendu, il y a des fautes que Hachem, il ne va pas pardonner. Lesquelles? Voilà. Celles que je n'ai pas fait devant Hachem. Ça n'a rien à voir avec Hachem. Moi, si je fais du mal à quelqu'un, ou je le vexe, ou je dis du lachonara, il peut me pardonner Hachem, c'est pas sa faute. C'est comme si vous empruntez 100 000 $ à l'autre, et moi je viens et je vous dis, bon allez, c'est bon, hein, tu peux pas me rembourser. C'est pas ta dette. C'est exactement ça, de ça qu'il s'agit. N'oubliez pas que à Kippour, c'est seulement les fautes d'Ifné Hachem. Et que les fautes qu'on commet les uns vis-à-vis des autres. Il ne faut pas oublier de se demander Mechila. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Les fautes qu'on commet envers quelqu'un d'autre, est-ce qu'elles ne sont pas toutes aussi des fautes envers Hachem? Alors, tu as raison. L'inverse n'est pas Bonne vrai. question. La partie d'Hachem, il va te la pardonner. Mais seulement si l'homme envers qui tu as fauté, lui, t'a déjà pardonné. Donc, tu as raison. C'est pas parce qu'il a demandé pardon aux hommes que tu ne dois pas aussi demander pardon à Hachem d'avoir dit du lachonara ou d'avoir vexé quelqu'un. Tu as raison. Ok? Maintenant, n'est-ce pas que c'est impossible d'aller demander pardon à tout le monde? Franchement. Impossible. Vous vous rendez compte? Enfin, vous, je sais pas, hein, moi, tous les gens sur lesquels j'ai dit du lachonara, c'est impossible. Je ne peux pas me rappeler, quoi. Alors voilà pourquoi je vous donne un petit conseil. Parce qu'il faut aussi savoir autre chose, c'est que celui qui ne pardonne pas aux autres, il ne faut quand même pas qu'il aille voir Hachem en lui disant, écoute, moi je ne pardonne pas aux autres, mais toi tu me pardonnes, hein. Pas logique. Voilà pourquoi, avant Kippour, il y a une tefila que normalement on est censé dire, pas tout le monde ne l'a dit parce qu'on ne la dit pas à voix haute, etc. Mais même si vous ne la dites pas, ayez cette kavana. Dites-vous bien, je pardonne à tout le monde. Tous ceux qui m'ont fait du mal, que je le sache, que je ne le sache pas, que ce soit grave, que ce soit pas grave, je pardonne. Il y a des Khamim qui disent c'est le meilleur argument pour demander pardon à Hachem.
Ouais, on le dit dans le Kriyat Shema Lamita, exactement. Exactement. Mais à Kippour, il faut le dire. Ceux à qui on a fait du mal, ils nous ont pardonné. Non, mais imagine que tout le monde fasse pareil. On est tranquille. Comment c'est pareil, comment ça m'appelle. Exactement, mais c'est un appel que je lance, exactement. Non, je veux dire, Mais tu as raison. Mais l'appel, il a été lancé depuis bien longtemps, parce que c'est une tefila qui est rédigée dans les marjorim, quand même. Mais il faut avoir. Alors, même si vous ne la dites pas, au moins ayez cette kavana. Au moins ayez cette kavana. Des fois, c'est un effort, hein. Je me rappelle quand on était gosses à l'école, à l'époque de notre bar mitzvah, il y avait le rave de notre classe. Donc, dans la même année, plus ou moins, on a tous fait la bar mitzvah. Et on avait un copain qui avait fait un discours à sa bar mitzvah, et la vérité, le pauvre, il avait cafouillé. Bon, bref, c'était pas bien sorti. D'accord. Bon, on était tous des gosses de 13 ans. Et le rave, il a dit un mot, il n'a pas mesuré. Et je sais pas, je ne me rappelle pas très bien quelle expression il avait utilisée. Et genre, notre copain, il avait été vexé grave. Et il nous avait raconté par la suite, j'avais trouvé ça très mignon, hein, que pendant, je sais pas, 2 semaines, 1 mois, peu importe combien de temps, il n'avait pas dit la prière du Kriyat Shema. Il avait dit, j'arrivais pas à pardonner au rave. Et un jour, j'ai réussi à lui pardonner. C'est un travail. Mais il faut le fournir, ce travail. Voilà. Donc il nous reste 48 heures, mais on a pas mal de boulot. Hein. Alors avant, je vous souhaite Ktiva V'Chatima Tova, que cette année, elle nous apporte que des joies. Voilà, j'espère que tous ceux qui ne sont pas encore mariés ici l'année prochaine, vous serez, pour les demoiselles, enceintes. Pour les autres, et vos maris, évidemment. Hein. Et pour les autres, futurs papas, Bézard Hachem, sincèrement, que cette année nous amène que des joies, de la santé, du bonheur, et on soit tous inscrits dans le livre de la vie, parce que ça reste quand même la chose la plus importante. Voilà, donc rendez-vous si Dieu veut, début novembre après les fêtes, on vous dira quand. Voilà, Ktiva V'Chatima Tova.